Bonjour, c'est Guillaume de Club Immobilier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des régions que je préfère, les régions dans lesquelles je préfère investir ou dans lesquelles je vous conseille le plus d'investir. C'est vrai qu'on me demande souvent, est-ce que tu peux me donner des endroits ou des secteurs dans lesquels il faut mieux rechercher? C'est quelque chose que j'aime pas faire, tout simplement parce que il y a trop de personnes influentes en soi, c'est-à-dire certains formateurs par exemple ou des youtubeurs qui ont par exemple recommandé certaines villes ou des secteurs relativement précis, et ce qui a eu pour effet un effet extrêmement négatif puisque des gens se sont retrouvés à investir là où tout le monde allait alors qu'il n'y avait pas forcément le potentiel pour que tout le monde puisse y aller. Ce qui fait que du coup il y a beaucoup de produits qui sont sur le marché, peut-être pour pas assez de locataires potentiels, ce qui fait que ça fait chuter les prix de l'immobilier ou en tout cas chuter les prix de la location parce qu'il y a beaucoup de produits sur le marché. Donc voilà pourquoi je n'ai jamais recommandé de ville en particulier ou en tout cas un top 2 des villes, et c'est pour ça qu'on va parler plutôt de région aujourd'hui et non pas de ville parce que je trouve que c'est trop contraignant et surtout en fait c'est trop limitant. Le problème, quand vous commencez à vouloir chercher dans l'immobilier, vous allez avoir envie d'être le plus précis possible dans votre recherche. Vous allez dire, tiens, moi j'ai trouvé une ville, c'est une pépite, et je cherche dans cette ville. Sauf que le problème, c'est que quand vous faites ça, vous vous retrouvez à chercher dans un secteur très réduit et vous allez attendre la pépite dans un secteur où il y a 5, 10, 15, 20, 50 000 habitants. Et c'est trop limitant parce que des produits rentables qui vont arriver sur ce secteur-là, il y en aura peut-être un par mois ou deux par mois, mais vous n'êtes pas seul sur le marché. Ce qui fait qu'il y a de grandes chances que vous ratiez chacune des opérations, chacune des opportunités qui vont arriver devant vous. Alors que si vous avez un secteur géographique beaucoup plus large, que ce soit un département ou même une région, voire à la France entière pour certains, vous allez augmenter vos chances de trouver des projets tous les mois. C'est simplement ça. Vous pouvez vous dire, voilà, je me focalise sur une ville pendant toute ma vie, mais vous allez avoir moins d'opportunités. Vous n'allez pas pouvoir vous dire, cette semaine, je trouve absolument un projet. Parce que le projet n'existe peut-être pas tout simplement, que ça soit officiellement sur le bon coin ou que ça soit en off-market. Peut-être que le produit n'existe pas au moment où vous le cherchez. Alors que si vous cherchez France entière ou sur un secteur géographique dans lequel il y a 500, 1 million ou 2 millions d'habitants, il y a de grandes chances qu'il y ait forcément un produit sur le marché. Quelles sont ces trois régions dans lesquelles finalement moi je considère qu'il y a le plus d'opportunités en ce moment? La première région, c'est une région qui est relativement connue, qui est le Nord-Pas-de-Calais. Nord-Pas-de-Calais, c'est un secteur dans lequel pour moi il y a énormément de potentiel, il y a énormément de villes, de petites et moyennes villes dans lesquelles il y a un potentiel. Alors c'est vrai que il y a des villes qui font moins rêver certains. Je vais donner quelques noms de villes dans cette vidéo, mais le but c'est pas de se dire tiens, je note toutes les villes et je vais aller chercher absolument dans ce secteur-là. Le but c'est simplement de donner des ordres de grandeur. On a une ville par exemple comme Calais. Calais, c'est une ville qui a un passé, je dirais pas sombre, mais un passé qui fait qu'il y a peu de personnes qui ont envie naturellement d'aller à Calais en se disant ouais, les migrants, etc. Ça doit être compliqué, la population doit pas être incroyable, j'en sais rien. Bref, tout ce que les gens peuvent imaginer là-dessus. Sauf que ces gens-là, généralement, ils sont jamais allés à Calais et donc ils n'ont pas vraiment de conscience de la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Et quand on est à la Calais, on se rend compte que finalement, il n'y a rien de tout ça. Et en tout cas, c'est beaucoup plus soft que ce qu'on imagine ou que ce qu'on voit à la télé, tout simplement. Donc, on a un secteur comme le Nord-Pas-de-Calais, dans lequel vous avez Calais, vous allez avoir Boulogne-sur-Mer, vous allez avoir Dunkerque, vous allez avoir Douai, Cambrai, vous allez avoir Valenciennes, par exemple. Il y a plein de villes dans lesquelles il y a un vrai potentiel aujourd'hui, plein de villes autour de Lille aussi, des petites villes qui sont quasiment collées à Lille, dans lesquelles il y a un vrai potentiel, et je pense que c'est un secteur qui est en train, depuis quelques années déjà, mais qui est en train de s'améliorer fortement. Il n'y a qu'à y aller, il n'y a qu'à simplement prendre votre voiture et aller se déplacer sur place, et vous allez voir qu'il y a énormément de vie, et donc je pense qu'il y a un vrai potentiel là-dessus. Donc ça, c'est la première ville dans laquelle je pense qu'aujourd'hui il y a le plus de potentiel encore, enfin la première région dans laquelle je pense qu'il y a le plus de potentiel. Le deuxième secteur auquel je pense, c'est la Lorraine. Donc la Lorraine, on va avoir par exemple tout ce qui va se passer autour de... Je vais pas donner des villes, là je vais donner plutôt des secteurs. Tout ce qui va se passer autour de Nancy, autour de Metz ou même autour finalement de Bar-le-Duc par exemple. Il y a ces trois secteurs-là sur lesquels je pense qu'il y a un vrai potentiel intéressant. Donc même en vers les Vosges et tout, vraiment c'est sûr que c'est pas des secteurs sur lesquels les gens vont aller naturellement parce que on connaît pas trop la Lorraine, on sait pas trop où c'est, je pense qu'il y a plein de gens qui savent pas où c'est, mais il y a quelque chose de vraiment intéressant à y faire. Je pense qu'il y a un vrai potentiel, il y a des très belles villes là-bas, mais autour de ça, il y a encore un gros potentiel. Donc allez regarder, je pense qu'il y a un vrai truc à faire. Et la dernier secteur dans lequel je pense qu'il y a le plus de potentiel actuellement dans la transformation, en tout cas, de ce que ça peut devenir, c'est là où nous sommes actuellement, c'est-à-dire dans le Languedoc-Roussillon. Je pense à plusieurs villes en l'occurrence que je connais plus ou moins bien, mais en tout cas dans lesquelles je pense qu'il y a un vrai potentiel. Certaines villes qui sont déjà, on va dire,
attaquées entre guillemets par les investisseurs, des villes comme Béziers, des villes comme Perpignan, mais dans lequel je pense qu'il y a encore plein de choses à faire. Il y a plein d'améliorations possibles, même si c'est de moins en moins, c'est moins en moins facile, on va dire, de trouver des projets rentables. Je pense que les secteurs vont s'améliorer aussi, et donc ça va avoir tendance potentiellement à augmenter, je pense, la valeur du secteur. On a des villes comme Narbonne, on a des villes comme Carcassonne par exemple. Je pense qu'il y a un vrai truc à faire dans les années à venir dans ce secteur-là. Alors j'ai pas de boule de cristal, je peux pas imaginer, mais quand on se balade, quand on visite un peu ces secteurs-là, on se dit que ça peut s'améliorer très fortement et qu'il y a un potentiel énorme ce secteur-là. Donc les trois régions aujourd'hui que je privilégie, ça va être donc le Nord-Pas-de-Calais, la Lorraine et finalement le Languedoc-Roussillon, qui sont selon moi les trois régions françaises dans lesquelles aujourd'hui il y a le plus de potentiel. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires dans quelle région aujourd'hui vous investissez. Est-ce que vous avez investi dans une de ces trois régions-là, ou quel est selon vous le top 3 des régions dans lesquelles il faut investir? Peut-être que vous n'avez pas les mêmes objectifs, peut-être que vous n'avez pas la même vision que moi. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir où est-ce que vous allez et si vous pensez que j'ai raison ou que j'ai tort, peu importe. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était une petite vidéo simplement pour vous donner mon point de vue sur les régions dans lesquelles il faut investir. Si vous voulez continuer à vous former dans l'investissement immobilier, écoutez, n'oubliez pas qu'on a des formations évidemment sur la thématique. On a des formations sur la recherche d'immeubles. Vous avez un programme qui s'appelle Dénicher votre immeuble de rapport. C'est un programme qui est vraiment très condensé et sur lequel vous aurez tous les éléments pour simplement investir dans l'immobilier et précisément dans les immeubles de rapport partout en France. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous à la chaîne. Ciao, ciao.